Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien grâce à Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'étude biblique d'Apocalypse. Avant de continuer cette série, je vais dire un truc. Déjà, ça fait un bail. Et concernant cette série, j'aurais voulu la finir durant l'été. Malheureusement, je n'ai pas pu, à cause des circonstances et des occupations. Donc, voilà, je vais néanmoins continuer. Voilà, comme ça, à publier toujours une vidéo, avancer progressivement autant que possible. Mais vous l'aurez compris, je vais aller de plus en plus lentement parce que nous sommes durant les classes maintenant et c'est pas facile d'avoir le temps avec les occupations. Ceci étant dit, voilà, on va continuer aujourd'hui avec le chapitre 7. C'est parti. Rapidement, la dernière fois dans le chapitre 6, on a fini sur le retour de Jésus-Christ. On va au verset 12. Jean a vu, il dit, j'ai ouvert le 6e sceau, dont on est à l'ouverture des différents sceaux. Et au 6e sceau, il y a eu un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Bref, on a vu en parallèle avec Matthieu 24 que c'était des signes qui devaient précéder le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et on a également vu là que dans Matthieu 24, il devait avoir une lamentation à la vue du retour du Seigneur Jésus-Christ sur les nuées. Et on voit bien ici à la fin que les nations, on parle des rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, bref, toutes les nations de la terre en fait ont commencé à se lamenter. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau Jésus, le Fils de Dieu. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Et donc, on pouvait donc prévoir à partir de Matthieu 24 que le chapitre 7 devait parler de l'enlèvement. Et ensuite la colère qui doit suivre. Alors, chapitre 7, c'est parti. C'est un chapitre qui n'est pas très long. Du coup, on pourra prendre le temps de faire un peu d'histoire et de poser d'autres fondations sur la compréhension de ces événements de la fin. Après cela, je vis 4 anges. Donc après cette vision des nations de la terre qui se lamentaient, après l'ouverture du 6e sceau, et en quelque sorte du retour de Jésus-Christ implicite. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Une fois de plus, on s'attend à l'enlèvement et on sait qu'après l'enlèvement doit venir la colère. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui avait été donné de faire le mal à la terre, à la mer, comme il disait tantôt. La suite, c'est qu'il faut que ces anges fassent le mal en fait à la terre. Il dit, mais avant ça, il y a des préalables. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Lorsqu'on parle de marquer du sceau, il ne s'agit pas ici de marquer du sceau les chrétiens en tant que tels qui vont être enlevés, comme on va le comprendre. Oui, avant que la destruction ne s'ensuive, il faut que l'église soit enlevée. On va le voir par la suite dans les versets qui suivent. Mais ce sceau spécifique dont on parle concerne une catégorie particulière de personnes qui vont donc faire l'objet un peu de cette vidéo en fait. On va essayer d'éclaircir ça. Alors on parle donc de qui? On parle en fait des serviteurs de Dieu qui doivent être marqués du sceau sur le front. Et au cas où justement quelqu'un se dirait il s'agit des chrétiens, on va comprendre pourquoi ça ne peut pas être les chrétiens. Du moins, ce n'est pas uniquement les... En fait, ce sont des chrétiens, mais des chrétiens spécifiques en quelque sorte. Alors, j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. La première chose, c'est s'il s'agit de tous les chrétiens les sauvés, c'est problématique. Ça voudrait dire qu'il n'y a que 144 000 chrétiens depuis le monde jusqu'à la fin des temps qui seront sauvés. Ce n'est pas possible. Mais en fait, on dit que c'est 144 000 personnes des tribus des fils d'Israël. Donc, c'est spécifiquement des ressortissants des 12 tribus d'Israël. Et il va citer effectivement les 12 tribus d'Israël. Et il va dire qu'on a 12 000 par tribu.
De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. Azer, Manassé, Siméon, Issachar, Zabulon, Joseph, Benjamin, bref, les 12 tribus d'Israël. Au verset 9, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus des robes blanches et des palmes dans leurs mains. On a une seconde foule cette fois-ci qui ressemble plus à l'idée qu'on a des chrétiens qui sont en fait sauvés et enlevés à la fin du monde. Ils ne sont pas dénombrables parce qu'ils sont trop nombreux en fait. Alors, ils viennent de plusieurs nations, plusieurs pays, de plusieurs tribus, plusieurs peuples, plusieurs langues. Or, les 144 000 personnes viennent uniquement d'Israël, des 12 tribus d'Israël, une seule langue, les Israélites. Et donc également, on nous dit aussi quelque chose par rapport à leur position. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Et on sait qu'à cet instant-ci, le trône, en fait, est dans les cieux. Donc, c'est pourquoi il disait l'enlèvement, en fait, il est implicite parce que on a dans le chapitre 6, le retour de Jésus-Christ. On sait selon Matthieu 24 qu'après son retour, il envoie les anges enlever les chrétiens. Et on lit dans le chapitre 7 d'Apocalypse qu'on a une foule qui est au ciel. Donc on comprend en fait qu'il y a eu l'enlèvement. Mais ce qui est donc un peu, voilà, ce qui est souvent un peu intéressant à comprendre dans cette partie et qui a même eu à me faire peur peut-être la première fois que j'ai lu ce passage, c'est qui sont ces 144 000 personnes. Parce que quand je te dis 144 000 personnes seulement seront sauvées, du coup tu commences à avoir peur. Est-ce que je serai parmi eux? Ça semble petit et tout ça. Bon, là, on va donc expliquer en fait qui sont ces 144 000 personnes. Et comme on nous a dit que ce sont des gens qui ressortent d'Israël, il faut qu'on comprenne clairement qui sont ces Israélites. Parce qu'on peut se dire spontanément, ok, ça veut dire qu'à la fin du monde, en fait, il y aura 144 000 Israélites, voilà, qui vont être marqués sur leur front. Et puis ce sont eux, et puis c'était bon. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il est possible que, à la fin des temps, on ait 144 000 Israélites, c'est-à-dire on est 12 000 personnes qui sont ressortissants, c'est-à-dire des personnes pures qui ressortent de Juda, de Zabulon, de Manassé, etc., etc. Est-ce que c'est possible? Déjà, est-ce qu'en 2022, il est possible que quelqu'un, un individu te dise que je suis un ressortissant de Juda? C'est-à-dire que dans ce pays qu'on appelle Israël aujourd'hui, est-ce que ceux qui habitent là-bas, c'est des personnes que vraiment, sur le plan génétique, biologique, c'est des personnes qui ressortent, qui peuvent dire que je suis à 100% un ressortissant de Juda, par exemple. Comme c'était plutôt le cas à l'époque. C'est-à-dire que quand tu parles de l'histoire d'Israël, au départ, ils n'étaient pas censés se marier avec les païens, par exemple. Donc, quand tu étais en fait israélite, tu étais israélite à 100%. Est-ce encore le cas aujourd'hui? Pire, sera-ce le cas encore à la fin des temps? Parce qu'on est en train de parler de ce qui va se passer à la fin des temps. Et donc, pour répondre à cette question, on va faire une petite revue d'histoire en fait sur Israël. On va commencer à partir de l'entrée de la nation d'Israël, les 12 tribus réunies dans la terre promise, dans le pays du coup d'Israël. À leur entrée, Dieu, en fait, on va pas voir littéralement toute l'histoire, on va juste voir en fait comment est-ce que la nation s'est souvent comportée avec le pays d'Israël. Déjà pour comprendre qui sont ceux qui habitent aujourd'hui dans la nation physique d'Israël, c'est-à-dire, est-ce que ceux-là, ce sont vraiment les Israélites? On va commencer donc par leur entrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans Deutéronome 28, verset 15, qu'est-ce que Dieu leur dit quand ils sont en train de partir, entrer à Canaan? Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, la loi a été donnée à Israël dans le désert, n'est-ce pas, lors de l'Exode. Je te prescris, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc Dieu en fait avait déjà un peu prédit la trajectoire de la nation d'Israël en fonction de leur comportement. Si tu obéis à mes lois, voilà comment va se passer ton séjour dans la terre où tu es en train d'entrer. Si tu n'obéis pas, voilà comment va se passer ton séjour dans la terre où tu es en train d'entrer. On sait déjà qu'ils n'ont pas obéi à la loi de Dieu. On va donc retracer les différentes choses. On va déjà voir ce que Dieu avait
prédit et on va voir comment dans l'histoire ça s'est réalisé. Et on va faire une mise à jour. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Donc, Dieu va citer un ensemble de malédictions ici. On va essayer de se limiter à celles qui concernent, on va dire, le parcours de la nation. L'Éternel te fera marcher, toi et ton... Au verset 36. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, déjà en passant. Donc, Dieu avait déjà vu que Israël devait demander un roi. Parce que si on voit dans l'histoire, quand ils sont arrivés, en fait, en terre promise, ils n'avaient pas de roi. Ils avaient des juges. Mais après, ils ont demandé des rois comme les nations païennes. Donc, Dieu avait déjà prévu ça. Ok, donc, toi et ton roi vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères, et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Donc, c'est la notion de déportation. Donc, Dieu avait prévu que la terre où vous entrez, la condition pour rester dans cette nation, c'est d'obéir à ma loi, en fait. Si je n'obéis pas, il y aura beaucoup de problèmes. Mais l'un des trucs que Dieu a promis, en fait, c'est qu'ils vont sortir, en fait. Ils vont être enlevés dans d'autres nations où ils vont souffrir, où ils vont servir d'autres dieux. Bref, la captivité et l'esclavage. L'Éternel te fera partir loin des extrémités de la terre. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent. Ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Donc là, on comprend le principe de l'exil que Dieu a instauré entre lui et son peuple. Si vous ne marchez pas comme je veux, vous n'allez pas rester dans ce pays. Et donc, on n'oublie pas notre question, c'est ceux qui sont aujourd'hui en Israël, est-ce que c'est vraiment ce peuple d'Israël qui est en train d'entrer, n'est-ce pas? Parce qu'on sait qu'une fois de plus, ce peuple-ci qui est en train d'entrer, ce sont les 12 tribus. Il y a des sangs purs en quelque sorte. Il y a des personnes qui peuvent dire là que mon père est un Benjamite, je suis un Benjamite, mon père est un de Judas, mon père de Lévi, etc., etc. Mais peut-on dire ça de Israël qui est aujourd'hui dans le pays qu'on appelle Israël? Parce qu'on est en train de voir là qu'à la fin des temps, il y aura 12 000 personnes par tribu, n'est-ce pas, qui seront scellées du sceau. Et donc, est-ce qu'on peut dire que bon, ces 12 000 personnes viendront simplement d'Israël qu'on a aujourd'hui ou pas? Première chose déjà qui nous fait comprendre que c'est les personnes qui sont aujourd'hui en Israël, tu ne peux plus retrouver des personnes qui vont te dire je suis par exemple de telle tribu. Première chose, c'est la première grande déportation en fait que le peuple d'Israël a eue. La déportation en Assyrie. On est dans 2 Rois 17. Alors déjà, toujours dans l'histoire, quand le peuple d'Israël, les 12 tribus, arrivent dans la terre promise, ils ont le système des juges. Plus tard, ils demandent un roi. Ça ne plaît pas à Dieu, mais bon, ils ont un roi. Le premier roi, donc, c'est le roi Saül. Le deuxième roi, c'est le roi David. Le troisième roi, c'est le roi Salomon. Alors, ces rois ont régné sur les 12 tribus réunies. Sauf qu'après Salomon, il y a une scission, en fait, dans les 12 tribus. Et la nation d'Israël est devenue 2 nations. L'une qui s'est appelée maintenant la nation on va dire, de Juda. L'autre, la nation d'Israël. Et c'est aussi de là que le terme juif va apparaître. C'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un est juif, ce n'est pas qu'il est simplement un descendant d'Israël en général, non. Quand on dit que quelqu'un est juif, c'est parce que c'est un ressortissant de la nation de Juda. Et la différence, c'est quoi entre les deux? C'est que la nation de Juda, en fait, a gardé la tribu de Juda. Elle a gardé la tribu de Benjamin. Elle a gardé quelques ressortissants de Manassé, je crois d'Éphraïm. Elle a gardé aussi, je crois, quelques Lévites. Donc on va dire, s'il faut résumer, on va dire, c'est Juda, c'est Benjamin, c'est Lévi. Voilà vraiment ceux qui sont restés de sang pur dans le pays de Juda. Et dans la nation d'Israël, on a les autres tribus. On a les Issachar, Zabulon, le reste quoi. On a ces 2 nations.
Et donc, du coup, quand on lit les livres, on comprend que généralement, il y a un roi d'Israël et un roi de Juda, parce que c'est vraiment deux pays différents à partir de là. Alors, d'entrée de jeu, le pays d'Israël a été le pays le plus, on va dire, rebelle à Dieu, donc le plus idolâtre, qui avait plus tendance facilement à partir vers d'autres dieux et tout ça. Et donc, qu'est-ce que Dieu avait dit? Quand tu vas commencer quand tu ne respecteras pas mes commandements, voici comment tu seras maudit, etc. Et l'une des choses qui se passera, c'est que je vais envoyer des nations étrangères te piller et même t'amener en captivité. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec la Syrie, qui a longtemps fait la guerre à Israël. Et finalement, on dit, la 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie. Oui, en passant, le pays de Juda avait pour capitale Jérusalem et le pays d'Israël avait pour capitale la Samarie. Dans la 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et amena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalash et sur le Chabor, fleuve de Gozan et dans les villes de Médas. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchaient contre l'Éternel leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignaient d'autres dieux. Bon, on continue la suite là. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu avait prophétisé dans Deutéronome, c'est ce qui s'est produit. Maintenant, on sait dans l'histoire que quand il y a eu la déportation en captivité en Babylone, ils sont revenus. Mais la différence avec la Syrie, c'est qu'ils ne sont pas revenus déjà pour commencer. Verset 22 à 24, on dit « Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés de Jéroboam que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournaient point. » Jéroboam était le premier roi, ou le second roi, je pense, oui, d'Israël. Il avait en fait créé un système, une autre religion. C'est pour ça qu'Israël était rapidement tombé dans l'idolâtrie. Donc, il ne s'en détournait point. Alors, jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes. Et Israël a été amené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour, c'est-à-dire jusqu'au jour où ce livre a été écrit. Et en fait, ça a continué. Pourquoi? Parce qu'on dit, le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone. Parce que ça, c'est l'époque en fait, où le roi d'Assyrie était un peu la puissance mondiale. Des gens de Babylone et de plusieurs places. Il les établit dans les villes de Samarie. À la place des enfants d'Israël, ils prirent possession de Samarie et ils habitaient dans ces villes. Et vous allez donc comprendre pourquoi, quand on arrive dans le Nouveau Testament, il y a une sorte de haine entre les Juifs et les Samaritains. Parce que ceux de Judée, en fait, qu'est-ce qu'eux ils savent? Eux, ils savent que c'est des personnes qui ne sont pas vraiment des Israélites de sang pur, mais c'est en fait des païens qui sont venus en fait habiter en Samarie. C'est vrai que quand on dit qu'on fait une déportation, il y a toujours un petit reste. Il y a toujours un petit reste. Il y a toujours quelques petites personnes comme ça qui sont des sangs purs d'Israël, mais c'est comme si sur un pays de 20 millions d'habitants, on te dit 500 000 sont restés. Donc c'est insignifiant. Et ensuite, on a donc remplacé ces habitants-là par des païens. Donc les habitants de la Samarie et d'Israël en général ne sont pas en fait des Israélites en fait. Bon, dans l'histoire, ceux qui sont venus rester en Samarie, ce qui s'est passé, c'est que en fait, Dieu a commencé à les frapper. L'Éternel a commencé à les frapper par les plaies. Parce qu'ils étaient en Samarie, mine de rien, ça restait quand même la terre promise de l'Éternel. Donc, comme ils ont commencé à pratiquer leur idolâtrie là-bas, Dieu a commencé à les frapper en fait. Et pour atteindre la colère de Dieu, ils ont donc demandé aux habitants qui étaient en captivité en Assyrie de venir les enseigner en fait leurs coutumes et comment adorer leur Dieu. Et donc, ce qu'ils ont fini par construire, c'est une sorte de mélange en fait entre les coutumes, on va dire, de l'Éternel, les lois de Dieu, et le paganisme. Donc, les habitants de la Samarie et en général d'Israël, en fin de compte, c'est un mélange en fait entre le paganisme, en plus grande partie, et on va dire les lois de Dieu. C'est pourquoi c'est une nation en fait considérée comme païenne par ceux qui habitent en Judée, n'est-ce pas? Depuis cette époque on va dire, de la captivité. Donc, si on s'en tient seulement à ça, c'est que de nos jours, tu ne peux pas me dire que quelqu'un qui dit qu'il habite en Israël, qu'il peut dire qu'il est, par exemple, de Zabulon, par exemple. Parce que Zabulon a disparu. Zabulon n'existe plus. Par la suite, je ne vais pas lire toutes les références, mais je pense que la déportation à Babylone, c'est quand même une déportation qui est même, on va dire, c'est même la plus connue, je pense. Donc, on sait que par la suite, en fait, même Juda a continué dans l'idolâtrie, a commencé et continué dans l'idolâtrie.
C'est-à-dire, Juda a commencé à suivre la voie que Israël suivait, qui avait fait qu'Israël soit amené en captivité. Conséquence, quand Nebuchadnezzar est monté au pouvoir, c'est-à-dire après le règne de la Syrie, ça a été le règne de Babylone. Nebuchadnezzar est monté au pouvoir et c'est maintenant lui qui est venu faire quoi? Piller Juda cette fois-ci. Il a maintenant mené Juda en captivité. Et ça, c'est les choses que Jérémie, par exemple, a prophétisées. Et ça, c'est l'époque de la vie de Daniel et d'Ézéchiel. Ce sont les contemporains de l'époque de Nebuchadnezzar. Alors, la différence avec la captivité d'Israël, c'est que la captivité de Juda n'a pas été infinie. C'est-à-dire, ils ont été restaurés. Ça, c'est l'histoire de Néhémie, Esdras, Zorobabel, voilà, c'est ceux-là en fait qui ont ramené, n'est-ce pas, Juda dans la terre de Juda. Ça veut dire et c'est pour ça qu'à l'époque de Jésus, par exemple, ce sont des vrais juifs qui vivent en Judée, c'est des vrais juifs, quoi. Ils sont partis, mais ils sont revenus. Ces juifs, du coup, ne respectent pas vraiment les Samaritains parce que pour eux, ces Samaritains-là, depuis, c'est des païens en quelque sorte, n'est-ce pas? C'est un mélange. L'histoire ne s'arrête donc pas là du coup, parce que après l'époque de Jésus, justement, les Juifs ont encore été déportés, toujours pour cause de désobéissance. Cette fois-ci, c'est même grave, parce que le contrat entre Dieu et son peuple pour rester dans la nation, c'était quoi? Obéir à ma loi. Sauf que la loi était quoi? Un pédagogue pour nous conduire à Christ, qui est l'excellence de la révélation de qui est Dieu. Déjà qu'ils n'ont pas obéi à la loi, ce qui a fait qu'ils soient partis en captivité. Mais quand Christ est venu, ils ont rejeté Christ. Raison pour laquelle, après la mort de Christ, quelques années plus tard, ils ont été déportés une fois de plus. Parce que c'est resté un peuple rebelle en fait à Dieu. Non seulement, ils ne respectaient pas déjà la loi, parce que si on voit même les pharisiens, le système religieux était corrompu. C'est pour ça que Jésus les reprenait chaque temps. Mais en plus, même, il était question de laisser cette loi et d'accepter Jésus-Christ le Messie. Mais ils l'ont rejeté. Double peine. Ils n'étaient pas fidèles à la loi. Ils ont rejeté le Messie. Ils vont être déportés. Et là, donc, on va entrer un peu plus dans les détails. Première chose, j'ai dit parmi les textes qu'il faut connaître, c'est avant d'entrer dans l'Apocalypse, il y a le livre de Daniel. On va faire un mélange de beaucoup de choses. Et comme je disais, c'était un fondement pour la compréhension de la suite. On va rentrer dans Daniel déjà, pour comprendre ce qui s'est passé à l'époque de Romain, du moins se faire le lien. Dans Daniel 9, on a l'explication de... Jérémie avait prophétisé sur le fait que, à son époque, Juda c'était avant la captivité à Babylone. Jérémie avait prophétisé que vous, comme vous ne respectez pas l'Éternel ici, peuple de Juda, vous aurez une captivité de 70 ans en Babylone. Et c'est arrivé. Et Daniel est parmi ceux en fait qui ont été amenés captifs. Alors, Daniel, quand il arrive à Babylone et tout, ils sont captifs. Et puis, 70 ans, c'est cool. Et là, il commence à prier le Seigneur. Il dit, Jérémie avait prophétisé qu'on devait souffrir 70 ans, Seigneur. C'est déjà arrivé. S'il te plaît, délivre-nous, ramène-nous dans notre pays. Ce qui est arrivé. Mais sauf que cette prophétie avait un sens plus profond. Un double sens. Voire même plusieurs sens, en fait. Et dans cette prophétie, donc, bien sûr, il y a eu le fait qu'ils vont rentrer à Jérusalem et tout. Maintenant, on dit après 62 semaines. Parce que quand l'ange explique la prophétie à Daniel, il explique que 70 ans représentent 70 semaines. Et puis les semaines, ce sont des... Bref, il faut aller lire posément ça pour comprendre. Là, je veux qu'on voit un peu ce qui concerne ce qui est arrivé après la mort de Jésus-Christ. Alors, on dit après 62 semaines, un loin sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Alors, loin retranché, c'est Jésus-Christ. Je spoil déjà, voilà l'interprétation. C'est Jésus-Christ, loin qui est retranché, donc du coup, Jésus est mort. Alors, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Donc, il y a un peuple qui viendra pour détruire la ville et le sanctuaire. La ville, ça fait référence à la Jérusalem, et le sanctuaire, ça fait référence au temple. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la destruction du temple. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Bon, j'ai oublié quelque chose, mais en fait, lorsqu'il dit après 62 semaines, c'est que sur les 70 semaines, bon, revenons là. Sache que et comprendre depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin,
au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc 7 plus 62, 69 semaines, n'est-ce pas? Donc dans la réalisation de la prophétie de 70 ans, on a déjà l'explication de 69 semaines. Du coup, il reste une semaine qui n'a pas encore été expliquée. Et donc c'est dans cette dernière semaine qu'on nous explique ici. Donc, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Je pense que dans les vidéos précédentes, j'ai parlé de ce passage-ci, mais bon, je rappelle donc ça. Jésus dans Matthieu 24, puisque on est toujours dans l'Apocalypse, c'est vrai que je parle bien dans l'histoire, mais tout ça est lié à l'Apocalypse en fait, et au chapitre que qu'on va lire aujourd'hui. Dans Matthieu 24, Jésus en fait a dit, parlant de la fin des temps, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, commençant à fuir. Et on voit ici là que Daniel parlait de quoi? Du fait que il viendra un temps où un homme en fait va faire une alliance solide en fait d'une semaine. À la moitié de la semaine en fait, il va faire cesser le sacrifice et l'offrande et il va commettre des choses abominables. J'ai dit dans les vidéos passées, je pense que ça en fait, ça marque l'avènement de l'Antéchrist qui va venir blasphémer Dieu et tout. Et là, pour les chrétiens, ce sera le moment de savoir que la fin est proche. Et quelques temps après, l'enlèvement. J'expliquerai probablement ça davantage dans la suite. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que cette prophétie, concerne ce qui va se passer à la fin des temps. Mais ce qui va se passer à la fin des temps, c'est une sorte d'interprétation spirituelle d'un truc qui s'est littéralement passé dans l'histoire. Et ça, c'est ce qui s'est passé justement après la mort de Jésus-Christ. C'est-à-dire que littéralement, il y a eu un autre homme d'un peu plus fort. Un ange viendra détruire la ville, le sanctuaire. Donc il y a un homme qui est venu littéralement, ça c'est la nation romaine, qui a littéralement détruit la ville et le temple après la mort de Jésus-Christ. Et ça respecte exactement ce qui a été dit. Il y a une période de 7 ans définie. Et à la moitié de ces 7 années, il y a la destruction en fait et l'arrêt des sacrifices dans le temple. Donc pour dire que en gros, ce que Daniel prophétise ici en fait, s'est produit dans l'histoire après la mort de Jésus-Christ et ça va encore se produire à la fin des temps. Mais pourquoi je prends le temps d'en parler, c'est parce que nous, quand on lit le Nouveau Testament, on s'arrête aux évangiles et on voit ici Judas, on voit le peuple juif qui est encore en Israël. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé. La Bible ne nous dit pas la suite, en fait. Or, avec ça, on peut y prévoir la suite de l'histoire. C'est que ce peuple qui est en Israël, en Juda, bref, à Jérusalem et tout, ils vont être déportés. Et ce qui est donc bien, c'est que l'histoire séculière corrobore. C'est-à-dire que quand on lit l'histoire du peuple juif par la suite, on voit que c'est ce qui est arrivé. On va donc maintenant parler en fait de la guerre judéo-romaine qui nous explique un peu comment c'est arrivé, ce que Jésus avait prophétisé. La première guerre judéo-romaine qui s'est déroulée entre 66 après Jésus-Christ et 73. 66, 67, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc on a une période de 7 ans. Comme dans Daniel, parfois appelée Grande Révolte, fut la première des 3 révoltes des Juifs de la province de Judée contre l'Empire romain, tel que relaté principalement par Flavius Joseph. Alors, en gros, on sait que durant l'époque où Jésus marche sur terre, Rome, c'est un peu comme... Et en fait, l'histoire se répète. À la période de la Syrie, on avait une grande nation qui était la Syrie, qui est venue amener Israël en captivité. Ensuite, on a eu l'époque de Babylone, qui était la grande nation dans le monde entier, qui est venue amener Juda en captivité. Et après, finalement, on a l'époque de Romains, qui est la grande nation. Et dans un premier temps, ils étaient simplement en train de régner en fait sur Juda. Ça, c'est l'époque de Jésus-Christ. Il paie l'impôt à Juda, il paie l'impôt à Rome, tout ça, comme on voit dans le Nouveau Testament. Mais sauf que, après la mort de Jésus-Christ, en fait, ils se sont fâchés. Les Juifs ont voulu se révolter contre Rome. Ils sont essayés donc créer ce qu'on appelle cette première guerre judéo-romaine-là. Donc, cette révolte commença en 66, ou cette guerre, à la suite des tensions religieuses croissantes entre Grecs et Juifs. Elle s'acheva lorsque les légions romaines de Titus assiégèrent, pillèrent, puis détruisirent Jérusalem et le temple d'Hérode en 70. 68 selon une autre référence. Bon, les sages du Talmud, le Talmud qui est le livre des Juifs,
aujourd'hui, bon, les faux juifs, quoi, ainsi que les places fortes des juifs, principalement Galma en 67 et Masada en 73. Donc, en gros, la guerre commence en 66. 70, en fait, c'est là que la plus grande chose se passe, parce que la capitale, c'est Jérusalem. Quand tu as détruit la capitale, la guerre, en quelque sorte, est finie. Elle est détruite. Mais il y a encore de la résistance, jusqu'à 73, où, finalement, il y a Masada. Et donc, on peut voir en quelque sorte ces 7 années dont Daniel avait parlé, au milieu desquelles, parce que si on vient maintenant dans cette guerre, on descend un peu. Alors, le siège de Jérusalem. Alors, on dit par exemple ici que Titus renforce le siège en juillet, la famine se fait ressentir le 6 août, les sacrifices quotidiens dans le temple cessent. Comme on a dit dans Daniel, qu'au milieu de la semaine, en fait, l'homme qui va faire l'alliance pour une semaine va faire cesser le sacrifice, n'est-ce pas? Titus s'empare de l'Antonia et brûle les portes extérieures du temple, puis attaque le temple qui est complètement brûlé, dont le temple est détruit. Il s'empare enfin de la ville haute où s'étaient réfugiés Simon, Bar, Gloria et Jean de... Bon, ça doit être des leaders, en fait, de la résistance juive. Jérusalem est rasée, sauf les 3 tours du palais, etc., etc. Donc, il y a toujours un peu de résistance, mais déjà, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'abomination de la désolation, c'est-à-dire que la ville était détruite, le temple était détruit. Alors ici, on voit les premières conséquences de la victoire romaine. Bon, vous pourrez lire l'article Wikipédia après qui explique comment les Juifs, en fait, sont chassés de Juda, ils seront en esclavage et tout. Donc, on se pose la question depuis, qui sont ceux qui sont actuellement en Israël? Or, là, on voit que il y a une première guerre, il y a encore eu un remnant de Juifs à Jérusalem, dans le pays en quelque sorte. Mais plus tard, ça c'était la première révolte, la première guerre judéo-romaine. Plus tard encore, parce que les Romains ont tout fini par, comme ils ont gagné la guerre, ils ont assujetti en quelque sorte les Juifs. Mais plus tard encore, les Juifs se sont encore révoltés. Donc il y a eu une seconde révolte. Là, on parle de révolte de Bar Kokhba. Et on va juste aller au niveau de la conséquence. À la fin, on dit là que l'expulsion des Juifs d'une grande partie de la Judée, parce qu'après cette seconde révolte, les Romains disent que vraiment, on a chassé, c'est devenu illégal en fait pour un Juif d'être dans les provinces de la Judée en fait de Rome. Donc si on voyait seulement un Juif, c'était la mort, peine de mort. Donc, l'expulsion des Juifs d'une grande partie de la Judée et les dures conditions qui leur furent imposées à la suite de la révolte sont vues comme marquant la fin de la relation de peuples autochtones que les Juifs entretenaient depuis plus d'un millénaire avec la terre des anciens royaumes d'Israël et Juda. C'est-à-dire, les autochtones, c'est quoi? C'est ceux qui sont là, ça leur appartient. Mais on dit, après cette seconde révolte et le fait qu'ils étaient chassés, n'est-ce pas, de cette province de la Judée, romaine de la Judée, ça a été le marquant en fait, c'est à partir de là, en fait, qu'on va dire que les Juifs n'étaient plus reconnus comme étant ceux à qui appartiennent cette terre. Et d'où l'histoire qu'on connaît. Une nation qui a toujours été dispersée dans le monde entier. Et plus tard, on les a vus revenir. Et il y a la guerre qui a maintenant, où ils sont en train de discuter la terre là avec eux, où c'est la Palestine, où c'est quoi. Bon, honnêtement, je ne suis pas très up-to-date de ce qui se passe actuellement dessus. Mais l'idée est de comprendre en fait qui sont ceux qui sont là-bas aujourd'hui. Pour récapituler, Israël a été amené en Assyrie. Ils se sont éteints. Il restait seulement Juda, c'est-à-dire la tribu de Juda, Benjamin, Lévi, Manassé et Ephraïm, quelques de Manassé et Ephraïm. Mais même eux, en fait, ont été dispersés finalement. Cet événement contribue donc à la construction du terme de juif errant. Ok. Ces juifs donc, comme ça avait été prophétisé dans Deutéronome, Dieu a dit, je vais vous disperser dans toutes les nations. N'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé. Les juifs ont été dispersés dans toutes les nations dans le monde. Et ils se sont donc multipliés, ils se sont donc mélangés avec les païens. Il est donc impossible. En fait, trop de choses nous font voir que ceux qui sont là, en fait, ne peuvent pas être des sangs purs. C'est impossible pour quelqu'un qui est aujourd'hui en Israël de dire que je suis, par exemple, ressortissant de Lévi. Il y a eu un brassage, un peu comme ce qui s'est passé avec la Samarie. Et donc, c'est donc pour cette raison que
Si on revient à notre question du jour, qui sont ces 144 000? Parce que comme étant en train de dire, en 2022 aujourd'hui, les Juifs qui sont les Israélites, parce que ce ne sont pas des Juifs, bref, bon disons Israélites parce que c'est la nation d'Israël, mais bibliquement parlant, ce ne sont pas des sangs purs. J'emploie le terme sang pur des filles, mais c'est seulement pour qu'on se comprenne, parce que ça fait un peu bizarre de dire sang pur. Mais voilà, pour qu'on comprenne cette notion de... Parce que quand on dit dans l'Apocalypse 144 000, 12 000 descendants de Judas, c'est vraiment des gens qui sont de Judas, comme peut-être à l'époque quand j'étais dans le désert. Celui qui était de Judas était vraiment de Judas à 100%, quoi. Or, si aujourd'hui peut-être tu as 1% dans ton ADN de Judas, et puis tu as 50% d'Amérique, 13% d'Espagne, de France. Tu vois, tu ne peux plus dire que tu es vraiment de Judas, quoi. Et c'est un peu ce qui se passe avec ceux qui sont présentement en Israël. Et à ce moment, la question qu'on va se poser, c'est si aujourd'hui, en 2022, il est impossible d'avoir un sang pur, comment venir dire après qu'à la fin des temps, donc dans je ne sais pas combien d'années, voilà, ces 12 000 personnes-là seront vraiment des ressortissants des sangs purs. Est-ce que c'est vraiment possible? Alors, évidemment, la réponse est donc non. C'était l'intérêt justement de rentrer dans l'histoire. C'est non. Du coup, qui sont ces 144 000 personnes? Alors, on va voir un premier élément de réponse. Apocalypse 14, à partir du verset 1. Je regardais et voici... Oui, on fait un bond en avant. On va, juste pour comprendre. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. L'agneau, c'est Jésus. La montagne de Sion, généralement, ça représente le ciel. Hein. Ça peut représenter la montagne littérale. Mais bon, quand on sera dans le chapitre 14, on va le voir en détail, mais juste en passant. Bref, on a Jésus en fait, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. On voit la notion du sceau au chapitre qu'on est en train de lire présentement, chapitre 7, qui nous a dit qu'il fallait leur remettre le sceau sur leur front. Et puis on nous explique un peu ce que c'est que ce sceau en fait, c'est le nom de l'agneau de son Père. Alors, et j'ai entendu du ciel, et en passant, toujours pour expliquer comment est-ce que l'Antéchrist fait une contrefaçon de ce que Christ ou bien Dieu fait. L'Antéchrist va mettre sa marque sur le front, justement, des condamnés, quand il va venir. Tandis que ceux-ci, en fait, qui seront les serviteurs de Dieu, auront plutôt la marque de Dieu sur le front. J'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendais était comme celle de jeunes, de joueurs de harpe jouant leur harpe, et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône. Et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, donc si quelqu'un doutait que la montagne de Sion c'est le ciel, et bien là on voit que c'est devant le trône, dont les 4 vieillards, donc c'est au ciel. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 personnes qui avaient été rachetées de la terre. Ce qui nous intéresse, c'est qui sont ces personnes? Alors, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Donc, première chose, ce sont des hommes. Donc, une fois de plus, jusqu'à présent, quelqu'un te disait que non, ce sont les chrétiens, ce sont tous ceux qui seront sauvés, ça reviendrait à dire qu'il n'y a que les hommes qui seront sauvés. Donc, non. Alors, déjà, ce sont donc des hommes, parce qu'on dit que ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, donc ce sont des hommes forcément. Mais ce sont donc des hommes vierges. Alors, première question, est-ce qu'il sera possible, prenons seulement en 2022, est-ce que c'est possible en 2022 de trouver 12 000 bon, 140 000 personnes, hommes, vierges, ressortissants d'Israël, des sangs purs? C'est difficile d'imaginer ça. Car ils sont vierges, donc c'est des vierges, ils n'ont pas touché de femmes. Ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne savent point trouver de mensonge quand ils sont répréhensibles. Alors, on pourrait aussi dire que dans Romains 11, l'apôtre Paul nous explique qu'il y aura une restauration future d'Israël et à la fin des temps, en quelque sorte. Déjà, il faut bien comprendre sur Romains 11. Mais même si j'admets ça, parce que je ne veux pas davantage chirer sur ça, même si on admet que la restauration d'Israël, elle est littérale, et on parle d'Israël physique, du sang et tout ça, ça ne change pas le fait que il n'est plus possible en fait d'avoir des sangs purs d'Israël. Ce n'est plus possible. Peut-être, je peux accepter que, ok, un jour, ceux qui vivent en Israël, parce que ceux qui vivent dans le pays Israël actuellement, c'est des rebelles, c'est des antéchrists, c'est des personnes qui rejettent ouvertement le christianisme. Donc, c'est des antéchrists.
Et c'est des personnes qui sont toujours sous le jugement de Dieu. Et c'est même la raison pour laquelle je pense que penser que c'est par la volonté de Dieu qu'ils sont rentrés en terre promise, c'est faux. Parce que dans la Bible, quand Dieu envoie en captivité, la seule condition pour qu'il te ramène en terre promise, c'est si tu t'es repenti. Comme ça a été le cas à l'époque de Zorobabel. Ceux qui rentrent de Babylone là, c'est un peuple qui s'est repenti en fait, qui a pleuré devant l'Éternel, qui a reconnu sa faute. Donc, si l'Éternel a fait que Israël soit chassé de la terre promise parce qu'ils n'ont pas reçu le Messie, logiquement, la condition pour qu'ils reviennent en terre promise, c'est qu'ils reçoivent le Messie. Or, jusqu'à preuve de concret, ceux qui sont là maintenant, ce n'est pas des gens qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Messie. Donc déjà pour dire que ceux qui sont là maintenant, présentement, ce n'est même pas forcément ceux qui sont là selon la volonté de Dieu. Mais admettons même qu'ils sont là, bon bref, ils sont là. Même si on dit qu'à la fin des temps, ils vont subitement se dire vraiment Christ est le Messie, ils vont accepter et ils vont être sauvés. Ça ne pourra toujours pas être des personnes, n'est-ce pas, qui sont des sangs purs. Je veux dire tout ça pour dire que il est impossible en réalité de dire qu'à la fin des temps, on aura 12 000 personnes qui sont des sangs purs par tribu. Et donc, logiquement, et ça va sembler très bizarre ce que je vais dire maintenant, mais on va voir ça quand on va revenir dans le chapitre 14 plus tard, c'est pas dans combien de mois. Mais logiquement, en fait, ces 144 000 personnes, ce sont des croyants du passé qui vont être ressuscités dans le futur, qui vont être scellés et envoyés sur terre pour faire l'œuvre du Seigneur après que l'Église soit enlevée. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, ça peut sembler fou. En gros, il est possible par contre, par le passé, parce qu'il a toujours existé en fait des saints. La Bible ne relate pas tout. La Bible nous parle du roi David, Salomon, tout ça. Mais on sait clairement que ce n'est pas que David ou Salomon ou le roi Ézéchias, c'était pas toi qui ont été sauvés dans l'Ancien Testament. On sait que beaucoup de personnes étaient en fait, beaucoup d'Israélites en fait ont été sauvés dans l'histoire de l'humanité, puisque beaucoup avaient la foi, comme Abraham, à l'Éternel, n'est-ce pas? Donc, il dit au départ que c'est des chrétiens mais spéciaux parce que c'est des personnes qui ont été sauvées. Un peu comme Abraham, c'est-à-dire Abraham a été sauvé sans connaître Christ dans sa révélation du Fils de Dieu Jésus-Christ. Mais Abraham est en quelque sorte un chrétien, dans le sens que c'est sa foi qui l'a sauvé, et c'est par le sang de Christ qu'il a été justifié, même si Christ est mort après lui. Pour comprendre ce qu'il vient de dire, lisez Romains 3, à partir du verset 23 jusqu'à peut-être verset 26. Paul explique que tous ceux qui ont été sauvés avant que Christ ne vienne, leur péché avait été laissé impuni. Et quand Dieu a crucifié Christ à la croix, Dieu a démontré sa justice. Parce qu'il a justifié en fait ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Et il a en fait démontré sa justice face au péché qu'il avait laissé impuni jusque-là. Pour dire en gros que toute personne qui a été sauvée dans l'histoire de l'humanité a été sauvée par le sang de Jésus-Christ. Mais sauf que ceux qui étaient sauvés avant la mort de Jésus-Christ à la croix, Dieu a laissé leur péché impuni. Et quand Christ est maintenant mort, Dieu a démontré sa justice. Donc Dieu a rétabli sa justice en quelque sorte. Donc pour dire que toute personne qui a une foi authentique en l'Éternel, comme Abraham, voilà, tous ces saints-là, tu prends Rahab la prostituée, tu prends Josué, et maintenant les autres du peuple dont on ne parle pas dans la Bible, c'est des saints. C'est des personnes qui sont sauvées, tout ça. Et donc parmi eux donc, il y a donc 12 000 personnes par tribu que l'Éternel s'est réservé. Pour dire que quoi, c'est possible, c'est plausible de se dire parmi ces personnes-là qui ont vécu du moins avant la déportation en Assyrie. Donc on est sûr qu'il y avait encore des sangs purs. Si on prend avant la déportation en Assyrie jusqu'à dans le temps passé, jusqu'en Égypte où il y a les 12 tribus, il y a forcément eu 12 000 personnes par tribu en fait qui étaient des hommes vierges, fidèles à l'Éternel, etc., etc. Donc c'est des personnes que Dieu s'est réservées. Et quand tu lis le chapitre 14, tu comprends même cela que ces 444 000 personnes en fait sont au ciel en quelque sorte avec l'agneau. Mais bon, il y a une question de chronologie qui va se poser. C'est pourquoi j'ai dit on va revenir dessus dans la suite. Mais ce qu'on sait que ces 140 000 personnes ne sont pas, parce que peut-être tu n'es pas convaincu parce qu'il vient de dire ici, mais ce qu'on sait qu'ils ne sont pas, c'est que ce n'est pas des personnes qu'on peut trouver de nos jours
en Israël, ni dans, je ne sais pas combien d'années quand la fin des temps arrivera. C'est impossible en fait parce qu'il n'y a plus de sang pur. Mais selon ma compréhension, donc, c'est ces 144 000 personnes donc, qui seront là, prêtes déjà à être scellées au ciel, au chapitre 7. Donc ne faites pas de mal à la terre, à la mer, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et par la suite, on va voir au chapitre 11 par exemple que on a dit au début du chapitre 7 que quoi, l'église a été enlevée. On a même vu, ils sont au ciel, il y a une foule devant le Seigneur. Et on sait qu'après l'enlèvement, c'est quoi? C'est la colère qui arrive. Et il fallait donc que ceux-là, ces 140 000 personnes soient scellés pour ne pas être détruits lors de la colère. Parce qu'eux, ils seront toujours sur terre après l'enlèvement, ces 140 000 personnes. En fait, ils vont venir sur terre pendant que l'église sera en train d'être enlevée pour faire l'œuvre du Seigneur. Et il fallait qu'ils soient scellés pour être protégés, comme on va le voir au chapitre 11, 3 à 6. On dit, je donnerai à mes... Non, c'est pas cette partie. Dans le chapitre 9, par exemple, où on voit déjà où les trompettes sont déjà en train de sonner, donc la colère est en train de se déverser sur la terre. On voit le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui tombait. Bref, il y a des malheurs qui sont expliqués. Et puis on dit au verset 4 que il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Donc, comme il disait, les 140 000 personnes viennent en fait sur terre. C'est des personnes spéciales que Dieu s'était réservé depuis pour faire l'œuvre durant ce moment particulier-là. Alors, durant ce moment-là, par contre, Dieu est aussi en train de barrer sa colère sur la terre. Donc, si on ne les marquait pas d'un front spécial, alors les différents fléaux avec les différents anges et tout ça que Dieu est en train d'envoyer sur terre pour faire souffrir les hommes, devaient aussi faire souffrir ces 140 000 personnes. Donc, il leur a donc mis ce sceau sur le front pour qu'eux soient épargnés. Et par conséquent, toute personne, par contre, qui a plutôt le sceau dans la marque de la bête sur la main et sur le front, ce sont ces personnes qui vont être en train de souffrir durant cette période, sachant une fois de plus que l'église a déjà été enlevée à ce moment-là. Et quelqu'un peut donc se dire, comment Dieu fait revenir les gens à la vie? C'est maintenant le film que tu nous racontes, ce n'est plus la parole, c'est quoi ça et tout? Eh bien, dans Apocalypse 11, on a bien 2 personnes qui sont revenues. Bon, c'est vrai que ça peut être que ce genre d'interprétation, mais Apocalypse 11, verset 3 à 6, que vous pouvez aller lire, on parle des 2 témoins. Dieu donnera mes 2 témoins pour pouvoir prophétiser, revêtus de sac et tout ça. Eh bien, on se rend compte que si on lit un peu ce qu'ils vont faire comme fléau, ça ressemble en fait au signe que Moïse et Élie ont fait. On a l'impression qu'à la fin des temps, Moïse et Élie vont revenir, ou vont se réincarner, ou ça va être comme à l'époque de Jean-Baptiste. Une sorte d'Élie est revenue, mais c'était Jean, mais c'était aussi Élie, c'est un esprit, c'est comment. Et pour moi, c'est un peu le même principe. Voilà, Dieu peut faire des personnes revenir en fait. Et même quand, en tout cas, on va arriver sur l'Antéchrist, on va voir comment il va mourir, revenir. En fait, c'est pas, quand on lit l'Apocalypse, en fait, on se rend compte que la notion de mort qui est revenu, en fait, est plus ou moins commune. C'est un truc qui revient. Sans compter que à la fin, on voit une résurrection totale, en fait, où les morts sans Christ vont être jugés. Donc, la résurrection ne devrait pas nous surprendre. Et nous sommes dans la Bible et les choses spirituelles et Dieu, donc, c'est les choses surnaturelles. Donc, c'était la partie la plus lourde de ce passage. Vraiment, je pense que là, on va juste finir rapidement. En résumé, les 140 000 personnes, donc, c'est des saints du passé qui, à la fin des temps, avant que Dieu n'envoie les tribulations, les fléaux pour faire les hommes souffrir, dans sa colère sur le monde, l'Église aura été enlevée. Donc, Jésus sera revenu avec les signes dans le ciel. Les hommes incroyants vont se lamenter. Les chrétiens, eux, seront fiers parce qu'ils attendaient le retour du Seigneur. Ils vont être enlevés. Les anges dans les 4 coins de la terre, prêts à envoyer la colère. On va leur demander d'attendre le temps qu'on scelle, n'est-ce pas, les 150 000 personnes, donc qui sont dans les descendants des 12 tribus de sang pur d'Israël. Elles seront donc scellées par le sceau de Dieu sur leur front. Ensuite, donc, elles vont aller sur terre pour faire le ministère qu'elles doivent faire. Et donc, on va commencer à faire sonner les trompettes et à envoyer la colère de Dieu sur la terre. Donc, voilà. Donc, il avait une grande foule dans l'église à être enlevé. Et on dit, et il criait d'une voix forte, il disait, le salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et les vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu.
Donc on voit qu'après l'enlèvement, il y aura quoi? Il y aura une grande adoration dans le ciel en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Il faut retenir cette adoration qu'il y a eu après l'enlèvement parce qu'on va la revoir dans la suite. Et l'un des vieillards a pris la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Dans cette grande foule, qui est-ce qu'ils sont? Qui se trouvent subitement devant le peuple, devant le trône, quoi. Parce que Jean voit subitement une foule devant le trône. Alors Jean répondit, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Et donc, c'est ce qu'il est en train de dire, c'est que, chronologiquement parlant, les chrétiens vivent et meurent, vivent et meurent, vivent et meurent. Maintenant, on sait selon 1 Thessaloniciens 4 que ceux qui seront vivants durant l'avènement du Seigneur ne vont pas dévancer ceux qui sont morts. Ça veut dire que ce n'est pas que bon, lui il est mort par le passé, oh moi ils sont encore en vie, je vais partir au ciel autour de Christ, oh lui il est mort, je vais... Non, non, non. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4 que ne t'inquiète pas, on ne va dévancer personne. Parce que en un clin d'œil au son de la trompette, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Ça veut dire que on a vu là qu'il doit avoir une grande tribulation où les chrétiens sont en train de souffrir, n'est-ce pas? Et pendant cette souffrance-là, c'est ça qu'on appelle la grande tribulation. Durant cette période qu'on appelle la grande tribulation, il y aura la résurrection. Donc quand Christ va revenir, il y aura donc la résurrection. Ça veut dire que tu auras ceux qui sont restés vivants à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui étaient morts par le passé, mais qui ont ressuscité parce que tous les chrétiens morts depuis la nuit des temps vont ressusciter parce qu'aucun chrétien ne va dévancer aucun autre. Donc tous vont être enlevés en même temps. Ça veut dire donc que cette grande foule finalement là provient d'où? De la grande tribulation. Tu as ceux qui sont restés vivants jusqu'à cette époque et ceux qui vont ressusciter à cette même époque, ce sont ceux qui vont être enlevés et vont se retrouver au ciel, dans le trône de Dieu. Voilà, ils ont lavé leur robe, ils ont blanchi dans le sang de Dieu, voilà. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les pétera et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toutes les larmes de leur cœur. Amen. Fin de ce chapitre. Donc, on s'attend à ce que dans le chapitre suivant, donc, il y ait quoi? La colère de Dieu. Et jusqu'à présent, on voit donc que si on lit Apocalypse 6 et 7 en quelque sorte, et Matthieu 24, c'est plus ou moins similaire, ça concorde. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Prends le temps de lire les passages sur lesquels je passe rapidement, comme Daniel, 1 Thessaloniciens 4 dont je viens de parler, Matthieu 24 encore et encore, et même les articles de Wikipédia sur l'histoire de la guerre judéo-romaine et tout ça. Et voilà, que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole. On se voit dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien d'ici là. Ciao.